Bonjour à tous. Belle discussion ce matin avec l'article qui est paru dans le journal La Presse. Moi, ça me fait rire parce que il y a une personne qui parlait que essayez de faire réparer une petite déchiqueteuse aujourd'hui, vous trouverez personne. La journée d'avant, je postais l'autre de petite déchiqueteuse. Donc la personne n'est pas au courant, c'est tout là. J'ai pris la peine, par contre, puis j'ai écrit à la journaliste du journal. Bon, retour à nos moutons. Quand je disais, ça tombe bien, j'ai un autre appareil un matin que plusieurs vont penser à envoyer ça à l'éco-centre, directement aux poubelles, et ainsi de suite. C'est un mousseur à lait Nespresso. Si vous voyez, il est neuf, il est comme neuf. La madame, elle l'a vraiment bien entretenu. Son problème, c'est que elle met son lait dedans, elle le fait partir pour le chauffer, il fonctionne quelques secondes, puis il arrête, puis il clignote. Ça c'est un bon message pour indiquer que l'élément chauffant ne fonctionne pas. Puis, c'est un problème connu de ces appareils-là. Si vous faites une petite recherche sur YouTube, vous allez voir les problèmes qui existent là-dessus. Moi, je change souvent de fusible thermique, mais il y a aussi une soudure sur l'élément qui lâche avec le temps. C'est de la soudure sans plomb, hein? Puis c'est porté à fissurer avec le temps. Puis surtout sur un élément qui chauffe, il est froid, qui chauffe, il est froid. La soudure, elle s'étend, revient, à un moment donné, elle craque. Juste le fait de refaire cette soudure-là remet l'appareil en fonction. C'est un appareil qui vaut 100 $. C'est sûr et certain que si ça va plus loin que ça, c'est d'autres choses, ben là, on arrête, on y touche plus. J'ai déjà remplacé une fois aussi un petit relais à l'interne. Mais ça revenait, je pense que le plus cher qui est revenu, c'était 50 $ pour réparer ça. Donc oui, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec celui-là. Je vais aller y mettre de l'eau dedans, parce que là, en ce moment, il n'y a rien. On ne fait pas fonctionner ça s'il n'y a rien. Puis on va regarder qu'est-ce qui se passe avec, justement. Bon, j'ai mis de l'eau dedans. Je le pars pour faire chauffer, il est rouge. Il arrête, puis il clignote. Fait que, excusez-moi, il y avait quelqu'un. Fait que là, on voit qu'il clignote. Je le débranche. On va essayer quelque chose. On va essayer de le faire fonctionner à froid. Je veux voir comment est-ce qu'il réagit. Je mets ça là. Je reste pesé dessus. Là, il est allumé en bleu. À froid, il fonctionne. Ça donne une bonne raison comme quoi que c'est l'élément qui a un problème. Peut-être que c'est pas l'élément, peut-être que c'est d'autres choses. Mais à mon avis, c'est en plein ce que je parlais. Fait que on l'arrête. Je vais aller le vider. On va aller ouvrir ça. Comment je rouvre ça? Moi, j'utilise mon pistolet ici pour chauffer. Ça peut être un séchoir à cheveux, un pistolet chauffant. Je viens chauffer tout le tour ici. Juste un peu. Ça va donner de l'expansion au métal, puis ça va sortir comme il faut. Excusez-moi, là. Je suis en dehors. Il y a différents trucs que le monde utilise pour ouvrir ça sur Internet. Il y en a qui prennent des supports, 3 supports, qui rentrent en dedans, qui tirent d'un coup droit. Moi, j'ai toujours utilisé un tournevis. Je vais vous montrer comment. Comme ça. Je viens ici. Ça craque un petit peu. Et voilà. On y va. Et voilà. Il est ouvert. Et voilà. La soudure que je parle est là.
C'est pratiquement tout le temps ça qui se passe. C'est une niaiserie, là. C'est vraiment une niaiserie. Puis si je prends... On dirait que quelqu'un même l'a déjà fait. Ça a peut-être déjà été réparé. Parce qu'il y a du flux dessus. Là, il fait contact. Je veux vérifier si mon élément n'est pas brisé. On dirait que quelqu'un a déjà travaillé dessus. Mais ça se peut que ça soit ça. Moi, je vais le refaire pour être bien sûr. Bon. Là, j'ai mis de la soudure pas mal partout, mais il y a quelque chose qui m'agace. Pourquoi est-ce que cet élément-là, d'autres, j'ai pas contact? Ah, j'ai 25 ohms, là. Là, je viens de ressouder ça. On va le réessayer. Mais j'ai un doute. Si l'élément, il n'y a pas de continuité. Là. Il me semble, en tout cas, dans le sens que je le vérifie. Et voilà. Ah! Mon chandail! Il mangeait mon chandail. On met ça. On remet de l'eau dedans. On va essayer ça. Il fonctionne. C'était vraiment juste la soudure. C'était vraiment juste la soudure, donc finalement, avez-vous vu? C'est pas grand-chose, là. Là, il marche, là, il reste en fonction. Il va venir chaud. C'est une stupidité, mais je me souvenais plus de l'autre élément. Une chance, j'ai checké. Tout était beau pour le premier, mais le deuxième... Je vais rafraîchir ma mémoire. Il y a quelque chose de bizarre, là. Mais peut-être que j'ai pas vérifié les bons contacts. Le principal, il fonctionne. On voit que ça chauffe de plus en plus. Fait que c'est un bon exemple, ça, d'appareil que plus souvent qu'autrement, les personnes vont jeter. Là, ça va coûter gros maximum entre 15 et 20 $ à la madame. Si on les jette toutes, puis il y en a à travers le monde, il y en a, je mets un chiffre comme ça, là, 100 000 qui l'ont acheté. Ça fait 100 000 petits pots de même au village. Pour une stupidité qui prend 5 minutes à réparer. Il vient d'arrêter. C'est chaud, 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 chaud. Je vais la réessayer à 2-3 reprises pour être bien sûr que tout est beau, mais je suis sûr que tout est parfait. Fait que, c'est un autre petit exemple de qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète. Merci.